Salut les coxypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez le voir, je vais me balader, je vais avoir le sourire, une pêche, une joie que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à revoir au moment du montage. C'était des moments tellement riches en émotions, déjà savoir que je reprenais la route avec un camping-car beaucoup plus fiable, que j'allais vers un coin que je rêvais depuis 6 ans de revoir. J'étais aux anges, donc vous allez le voir, il y aura le rocher de Solutré. Apparemment, selon ce qu'on m'a dit, Mitterrand le montait une fois par an. Voilà, pour la petite info. Vous verrez aussi le lac de Nantua, le village de Vergisson, il y aura pas mal de balades. Et il va également se passer quelque chose dans cette vidéo, mais vraiment, ça relève pas du miracle, mais j'aurais jamais pensé le faire. C'est quelque chose que je pensais avoir filmé un petit peu plus, et finalement c'est vrai que c'est assez court, mais quand même assez mémorable pour le spécifier dans la vidéo. Alors vous étiez nombreux à me parler du logiciel parce que je vous avais expliqué que Windows 10 avait subitement retiré éditeur de vidéo pour en mettre un autre à la place, qui était à moitié payant en plus. Et je n'arrivais pas avec ce logiciel à refaire les montages, ça me prenait un temps fou. 5 heures, vous vous rendez compte, au lieu de mettre 2 heures, je mettais 5 heures pour une vidéo de parfois 15-20 minutes, donc c'est beaucoup trop long, c'est pas possible. Et grâce à Seb, mon sauveur, vous savez Seb qui m'a installé ici mes petits ports USB, grâce à lui, eh bien j'ai enfin pu récupérer mon logiciel. Je ne sais pas comment il a fait pour me le retrouver, mais grâce à ça, eh bien vous voyez cette vidéo aujourd'hui. Petit bonus, petit cadeau, je vous offre cette vidéo ce dimanche avec un petit poil de retard. Je fais cette intro à 17h51 précisément, donc je ne sais pas à quelle heure vous aurez cette vidéo, mais à mon avis, dans l'heure qui suit. Et puis ce qui était embêtant aussi avec ce logiciel, Nani n'aurait plus pu faire sa voix. Parce que avec les autres logiciels, quand on mettait la voix au ralenti, eh bien ça faisait pas, on entendait ma voix, ça faisait pas la voix super grave comme ça, donc ça aurait été quand même assez fâcheux. Donc voilà pour tout ça, comme d'habitude les amis, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, Annabelle la coccinelle, voilà sur Instagram, si le cœur vous en dit, et puis je vous fais de gros bisous et bonne vidéo. Salut salut les... Oui les petits amis, je sais pas pourquoi j'ai bugué, bonne vidéo. Bon bah ça y est, me voilà partie. Je pensais partir vers 11 h plus tard au vu de la chaleur prévue aujourd'hui et j'ai tellement flemmardé, mais pour la bonne cause parce que j'ai appelé mon petit papy. Je lui dis que probablement au mois d'octobre je viendrai avec mon petit loulou pour le voir parce que ça fait un moment que j'avais pas amené mon fils. C'était vraiment compliqué avec les anciens camping-cars de pouvoir en une semaine faire l'aller-retour en Belgique, alors qu'avec celui que j'ai maintenant, je vais pouvoir tracer un petit peu comme je veux. Je surveille aussi un petit peu mes arrières parce que j'ai vu qu'il y avait Nani qui était dehors, donc j'espère qu'il ne va pas me suivre. Donc il est 12h30, je ne sais pas combien de temps on a pour monter jusqu'en haut du rocher. J'ai vu qu'il était à 500 mètres d'altitude. En fait ce qui est trop bien, que je n'avais pas remarqué, c'est qu'on a même des poubelles. Donc voilà, je vous montre, il y a pas mal de camping-cars qui sont partis depuis hier soir. Je vais aller voir ici les panneaux pour savoir dans quel sens aller. Donc apparemment on a le sommet de la roche de Solutré que je vous ai montré, 1,7 km. Donc je pense qu'on va faire ça aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Et puis peut-être, si le cœur m'en dit, aller jusqu'à Vergisson à pied. Il y a encore 2 km par cette route, il faudrait continuer ce petit chemin. C'est vrai que ce sont des villages qui sont finalement beaux à voir. Il y a aussi la roche de Vergisson qui est sur le côté là-bas. C'est un beau coin. Donc merci Google pour cette petite découverte. Ce qui est incroyable aussi dans ce coin-ci, c'est le nombre de vignes que j'ai pu voir sur la route. Regardez juste ici, tout ça, tout ce que vous voyez, tout ça ce sont des vignes. Waouh, c'est beau. C'est vrai qu'initialement j'avais pas prévu de vous filmer la visite du jour, mais je me dis pourquoi pas vous partager ça. Si jamais vous êtes dans le coin et que vous ne connaissez pas cet endroit, c'est l'occasion d'y venir ou de pas y venir. On verra bien quand je serai au sommet si ça vaut le coup ou pas, mais à mon avis le panorama qu'on doit avoir, ça doit être vraiment incroyable. Et puis ce sera certainement la dernière visite, dernière vidéo avant quand je retrouve mon chéri, c'est-à-dire après-demain. Et ça c'est la roche que je vous disais, la roche de Vergisson, qui est vraiment juste, j'allais dire juste à côté visuellement d'ici, juste à côté de l'autre, mais en fait il faut quand même pas mal marcher à mon avis pour arriver jusque là-bas. Mais waouh, ça fait vraiment ambiance Far West, Colorado, avec l'érosion comme ça de la roche. C'est pas mal. Et puis je vous retrouve toujours dans mes petites vignes. Voilà, enfin mes vignes. Façon de parler, je n'ai pas encore hérité d'un vignoble, je ne fais pas encore du vin, mais qui sait, peut-être un jour. Oh non, la fille qui a arrêté l'alcool, vous imaginez, qui est zéro alcool mais qui produit du vin. Écoutez, ce serait le comble.
Alors la montée serait estimée à 40 minutes selon un panneau. Bon, comme je vais m'arrêter, profiter, je vais peut-être mettre un petit peu plus de temps. Et selon la température et mes capacités pulmonaires, on va dire, eh bien j'irai peut-être visiter le village de Solutré. Bon, c'est carrément bizarre parce que là je viens de voir un autre panneau qui en l'espace de 2 minutes m'a dit qu'il restait plus que 30 minutes de marche. Bah écoutez, si pour eux 2 minutes c'est 10 minutes, j'arrive vite fait au sommet. On peut voir ici qu'il y a aussi un site d'escalade et j'avais même vu sur les photos du site qu'il y avait aussi des parapentistes qui grimpaient jusque là-haut. C'était super beau, il y avait plein de parapentes comme ça qui volaient tout autour. Par contre, on n'est pas censé grimper une roche. Expliquez-moi pourquoi on redescend comme ça quasiment à pic. C'est pas un peu de l'arnaque leur truc là? Bon bah ça y est, il n'a pas mis de temps à arriver. Nous avons le retour du mouchoir qui va me servir à m'essorer la gueule littéralement. Bon, par contre, encore une fois, on continue de descendre. Je sais pas, j'ai du mal à comprendre. Oh là, je viens de croiser un couple, la femme elle était essoufflée, mais comme il n'y a pas, je pense que c'est mon sort qui me sera destiné tout à l'heure. Ah, bonne nouvelle, le sommet est à 150 mètres. On y est presque. Ah, et je vous ai dit 500 mètres d'altitude, 493. On n'était pas loin. Alors de temps en temps, j'ai des messages de gens qui me disent « Annabelle, au lieu de mettre la musique, on veut plutôt entendre le son ambiant. » Mais écoutez, on va se mettre en ambiance. Vous êtes prêts? Bon, franchement, à choisir. Je préfère vraiment la musique, hein, pas vous? Il semblerait qu'on soit presque arrivé parce que là on est dans une espèce de grande plaine, quasiment au sommet. Je vais peut-être même voir mon camping-car d'ici. À mon avis, il y a déjà bon nombre de personnes qui sont passées juste avant moi parce que je vous explique pas les cailloux, là, les rochers, comment ils sont lisses. Ils sont méga polis. Effectivement, on voit le parking ici. Et mon petit camping-car est juste là. Alors c'est vrai qu'avant j'avais plus de facilité à le reconnaître étant donné qu'il était d'une autre couleur, surtout Gérard avec des bandes etc. sur les côtés. Là il passe un petit peu plus dans le tas, mais ça va, je le reconnais quand même d'ici. Et je vais vous faire un petit plan de la vue, un petit plan général d'en haut. Regardez-moi ça. Avec le village de Vergisson qui est juste ici. Et je vous montre de l'autre côté le village, alors je sais plus le nom, je vous l'ai dit tout à l'heure, Souvigné je crois. Souvigny-Pouilly qui est ici et qu'on va aller voir juste après. C'est quand même assez drôle parce que comme vous le savez, j'ai Instagram Annabelle la Coccinelle où je poste des petites photos au jour le jour de ce que je fais. Et donc hier j'ai posté les photos de Paray-le-Monial. Il m'a dit mais c'est fou ça, j'habite à 1 heure de là et je ne connaissais même pas, tu en as vu plus que moi. C'est vrai que des fois on ne sait même pas ce qu'il y a autour de chez nous. On a toujours envie d'aller beaucoup plus loin en pensant que c'est plus joli, qu'il y a plus de choses à voir et en fait des fois il ne faut pas aller très loin pour découvrir de belles choses. Voilà, donc j'espère Michel, en voyant cette vidéo, que tu es allé à Paray-le-Monial depuis. Allez, nous voilà sur la redescente, franchement, si vous voulez venir même en famille, avec des gamins, avec des chiens, franchement, il n'y a aucun souci, ça se fait super bien. Et là, je vais rejoindre le petit village que je vous montrerai. Voilà, avec grand plaisir, comme d'hab. Bon, par contre, niveau chaussures, franchement, on repassera, hein, parce que j'ai mis mes petites sandales là, mais je peux vous dire que sur les rochers comme ça, dès que tu as un caillou qui vient en dessous de ta semelle, ça fait mal, je le sens vraiment passer. Après, vraiment, ce que je pense faire, c'est racheter des chaussures de rando, parce que mes anciennes, je trouve qu'elles me servent vachement les pieds. Est-ce que mes pieds ont grandi? Je sais pas. Est-ce que mes chaussures ont rétréci? Mais en tout cas, avant, elles m'allaient bien. Maintenant, ça me sert beaucoup trop. Donc, il va falloir que j'en rachète parce que je prévois de faire pas mal de rando dans les jours à venir, dans les semaines à venir, hein, que je vous partagerai bien évidemment. Et j'aimerais bien acheter aussi des bâtons de marche. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai toujours pensé que c'était un truc de personnes âgées. Mais écoutez, il faut croire que dans ma vie, j'ai passé un cap et que je vais m'en acheter. Parce que c'est vrai que là où je vais, eh bien, il y a pas mal de sommets à gravir et que ça peut aider dans certaines situations d'avoir une aide avec ces bâtons de marche. Voilà, j'ai passé un cap, tout simplement. Et puis je me disais, pourquoi pas aller à la fraîche ce soir jusqu'à Vergisson, comme c'est à 2 km à pied. Ça peut faire une petite marche digestive de 4 km. Pourquoi pas, à voir selon la motivation. En tout cas, pour être honnête avec vous, ça fait bien longtemps que je n'avais pas été dépaysée comme ça. Même si voilà, on a fait plusieurs endroits, je pense notamment à l'Auvergne, ça c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup apprécié.
Mais après pour le reste c'était des régions voilà, que je connaissais déjà, par exemple l'Indre-et-Loire. Même si c'était des nouveaux coins que je découvrais un petit peu, ben, je connaissais le principe voilà, des maisons en tuf, des caves troglodytes, tout ça. C'était plus vraiment un secret pour moi, alors qu'ici ben, tous ces vignes, enfin tous ces coins, voilà, ça fait longtemps et je pense que plus je vais avancer dans mon périple, plus ça va me dépayser. Bah non en fait, l'église pas ouverte. Bon ben voilà, regardez qui est-ce que j'ai retrouvé, mon petit chacha qui était dans les buissons, qui attendait sa petite mère tranquillement au frais, à l'ombre. Hein? Fait chaud hein mon loulou? On va aller boire un petit coup? Allez, on prend les mêmes et on recommence. Il est 19 h quasiment, donc les températures sont un petit peu redescendues. Et j'ai décidé de finir mes pas parce que j'étais bloquée à 9000. Et je me suis dit, c'est trop frustrant, il faut absolument que j'aille jusqu'à 10 000. Ou, vu les pas qui m'attendent, jusqu'à 15 000. J'ai vu qu'en continuant par ce petit chemin comme ça, toujours graillouteux, caillouteux, eh bien ça nous mènerait jusqu'au village qu'on peut apercevoir d'ici. Il y a à peu près 20 minutes de marche, donc voilà, c'est que du bonheur, c'est à la fraîche. Comme je ne vous l'avais pas assez montré, lol, revoilà le magnifique rocher. En tout cas, je suis bien contente d'avoir trouvé ces coins-ci. Et parfois, vous me dites comment tu fais pour trouver des spots sympas. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. Je consultais un petit peu les plus beaux villages de France, etc. Mais là, comme je savais que je prenais la route vers Mâcon, je me suis dit, pas plus beau village, mais que voir près de Mâcon. Et de là, bah, ils m'ont mis plusieurs villages. Donc j'ai regardé un petit peu si c'était loin, si c'était pas loin, si ça me déviait trop. Et en fait, ici, ça me déviait quasiment pas, je crois, de peut-être 8 ou 9 km. Et ça permet donc de voir le rocher, de voir le petit village. Bon après ça je voulais pas trop filmer tout à l'heure parce qu'il n'y avait pas forcément grand chose. Et même ici je pense que vers Gisson, je suis pas persuadée qu'il y ait grand chose à voir. Mais bon, petite balade nocturne et ça reste super joli vu d'ici. Il faut absolument que je vous montre ça. Là je reste franchement sans mots quoi, avec ce rocher tout en haut qui surplombe tout le village. Magnifique. Regardez le petit chou ici là. Il est sorti d'un buisson de je sais même pas où pour se poser là et attendre des caresses. Hein, on est vraiment les esclaves des chats, nous? Eh ouais. En tout cas, on n'est pas encore arrivé. On est dans un petit hameau juste à côté, mais j'adore ces petites maisons comme ça avec les ruelles. Ça fait vraiment petit village typique. Ça me fait penser un petit peu au village de... Enfin, le village, oui, le cirque de Navacelles, avec le petit hameau de Navacelles. On en avait chié avec Idriss. Bah, pour descendre, ça a été, mais pour remonter, je crois que je m'en rappellerai absolument toute ma vie. Alors, chemin de la Bouquière, est-ce que ce serait pas par là-bas? Alors, encore une fois, je ne sais absolument pas dans quoi je m'engage, mais ce qui est sûr, c'est que la remontée va être assez rude. Punaise, je me demandais, mais pourquoi est-ce que je descends à pic comme ça alors que le village, il est juste en haut? Bah ouais, le village, en fait, il est là. Alors, pourquoi est-ce que moi, je continue à descendre par là-bas? Oh la vache, ça descend vraiment, mais à pic de chez pic. Regardez comment il est trop mignon. Je sais pas ce que c'est comme espèce, mais... Petit père. Oh, j'ai presque envie de venir l'adopter. Regardez avec sa petite frange là. Oh, ça me fait craquer les animaux comme ça. Oh, je dois partir, mais regardez comment il me regarde. Comment résister? Bon allez Annabelle, sois forte. Tu as déjà Nani, c'est amplement suffisant. En tout cas, la vue est toujours aussi sympa, même avec le soleil qui se couche. J'espère d'ailleurs arriver avant d'être complètement dans le noir. Ça m'arrangerait assez bien. Et là, j'allais vous dire, il y a un ancien endroit où on pouvait peser les véhicules, hein, souvent agricoles. Et en fait, c'est toujours en fonction, parce qu'en fait, ça sert aux vendangeurs pour venir peser, j'imagine, les raisins. C'est vraiment super, super joli. Là, je suis bien. Je suis en sueur à 2 doigts de sortir le mouchoir à nouveau. Mais je suis bien. Je vous fais un petit plan rapide sur l'église, qui est à mon avis fermée. Hein, ça sert à rien d'aller voir. Hop. Ce qui a quand même été assez drôle, c'est quand j'ai croisé une femme en voiture, puis elle s'arrête à mon niveau en disant est-ce que vous pouvez m'indiquer comment aller jusqu'au rocher? Je dis bah je suis pas d'ici, quel rocher vous cherchez? Parce que c'est vrai qu'il y en a deux. Elle dit ah bah celui de Solutré. Je dis ah bah par contre c'est pas ici. Alors je commence à lui indiquer tout comme si je venais du coin en fait. Donc voilà, bah, je pense que je vais arrêter ma visite ici. Le soleil commence à doucement se coucher. Je vous fais un dernier plan sur la vue qu'il y a derrière moi. Et puis ben, je vous dirai à bientôt avec mon petit chéri, voilà, que je vais retrouver. Et c'est vrai qu'il commençait à trop me manquer parce qu'on s'est vu 1 heure il y a 2 semaines et demie de ça je crois.
Il était juste de passage, comme vous le savez, quand il a ramené le camping-car à Christian après les vacances et qu'il est reparti chercher son camping-car en Belgique. En fait, il s'avérait qu'il repassait par Vendôme, là où je me trouvais, donc il est passé me faire un petit coucou le temps d'1 heure. Mais après, il est reparti. Et voilà, donc il est temps vraiment qu'on se retrouve. Mais... Bon les petits gars, je suis rentrée, je suis en nage complète, je suis rouge anus, je n'en peux plus de ma vie. Vous savez ce que je vais faire? Ah, je me la pète, hein. Franchement je me la pète quand je vous dis ça. Je vais prendre une douche. Je vais prendre ma première douche dans mon véhicule. Tout véhicule confondu. Gérard, l'autre boui d'avant, et puis celui-ci. Voilà, ça va être vraiment la première fois. Après, vu la chaleur qu'il fait, ce sera une douche froide. J'en ai rien à cirer, ça me fera vraiment du bien. Et il faudra bien que je mette le petit rideau de douche, oula, le petit rideau de douche qui est là pour pas abîmer mon cadre qui est ici derrière. J'ai vraiment pas le courage de l'enlever. Donc je vais mettre le rideau devant et puis qui vivra verra. Voilà, mais vraiment je suis trop contente. Allez, c'est parti. Bon j'avais complètement oublié de vous faire un petit retour sur ma séance douche. Et bien écoutez, ça s'est super bien passé, que du bonheur. Alors j'ai mis la tenture comme ça tout le long. Voilà, et ça a permis d'éviter de mouiller mon magnifique tableau. Bon, ça mouille un petit peu aussi mes éléments ici, mais bon, rien de méchant. Ah, quel bonheur, dis donc, de se dire, je me sens encore plus autonome, plus de confort. Vraiment, je sais pas comment dire, mais c'était un peu régal. Bonjour les petits amis. Allez, moi je vous dis bonne nuit. Allez, salut. Punaise les gars, je suis d'une mauvaise humeur, j'ai la haine. Il est 10h30. Il fait 30 dans le camping-car, il fait extrêmement chaud. Donc je me suis dit, on va prendre la route, comme ça on va aller visiter Nantua. Je voulais vous faire juste un plan rapide, parce que c'est vraiment un endroit que j'avais adoré. C'est un peu la première fois que j'ai vraiment été dépaysée quand j'étais partie avec mon Scudo et que j'avais vu ce magnifique lac de Nantua. Et je me suis dit, je vais quand même vous faire partager ce plan, parce que même moi quand je regarderai à nouveau mes vidéos, je voudrais me rappeler visuellement de ce souvenir. Donc bref, avant de partir, donc tout est rangé, les placards sont fermés, tout est ok, je suis lavée, je suis propre, bien pimpante. J'ai préparé mon téléphone à l'avant, le chargeur, tout est prêt. Et donc je m'apprête à sortir par ma porte pour aller vider ma poubelle. Nani qui sort. Donc en fait il restait juste l'étape de sortir la poubelle et de partir. Il vient de sortir, il s'est planqué dans les buissons et à mon avis il va rester jusqu'à 18-19 h. Voilà, la journée est morte. Ah, ça m'énerve. Ah, je vous jure que là, il faut pas qu'il soit devant moi parce que je le tuerai. Je le tuerai de me faire des coups comme ça, il m'énerve. Bon, bien sûr, c'est façon de parler. Hein. M'énerve. Bon, 4 heures après, regardez qui est revenu comme une fleur pour se poser dans le lit et terminer son petit somme. Monsieur Nani. Et puis finalement, je vais bouger demain parce que là, il fait 33 degrés. J'ai pas envie de conduire alors qu'il fait chaud comme ça. Voilà, je ferai le trajet d'un trait pour aller rejoindre Idriss à 2 h d'ici sur le spot. Petit arrêt à Nantua comme prévu. Voilà, bon lui, on va laisser pioncer. Tais-toi, je dors. Alors finalement hier je n'ai pas bougé parce que Nani est rentrée assez tard et voilà, mais je viens d'arriver à Nantua, regardez. Et ça me fait toujours le même effet qu'à l'époque. C'est incroyable comment ce rocher surplombe l'entièreté. Regardez comment on est tout petit quand on regarde les voitures. Et puis le lac, punaise, je vous jure, je n'en revenais pas. J'étais là, punaise, qu'est-ce que c'est beau, punaise. Je m'en remettais vraiment pas, quoi. Limite à 2 doigts de faire une crise d'épilepsie, un AVC, tellement que je trouvais ça magnifique. Hop, je vais essayer de traverser vite fait. Et puis, je vais aller faire un petit tour au niveau du lac. La couleur du lac. Oh là là, avec les rochers derrière et la végétation. Regardez, moi je me suis mise ici, je suis là. Oh, on est tout petit face à ça. Hein. Oh, le bonheur d'être venue là, je vous jure, je suis trop heureuse. Regardez-moi ça, la couleur de l'eau. Oh. Bon, c'est dommage qu'il y a la route à côté, mais c'est vraiment magnifique. Ça, je n'arrêterai jamais de le dire, je pense. Puis l'eau elle est vraiment transparente, alors on n'a pas le droit de se baigner, enfin pas à cet endroit-ci en tout cas. Je sais qu'il y a quelques zones de baignade autorisées. Regardez la couleur de l'eau, oh, ça donne vraiment envie de faire un grand plongeon. Et puis pour la petite anecdote, oh, regardez la vue. Pour la petite anecdote, tout là-bas il y a une espèce de grand viaduc. Et bien sachez qu'à l'époque, j'utilisais très peu par Fortnite, j'étais en Scudo et j'ai dormi juste en bas du viaduc. Je sais pas comment j'ai fait au bord d'une route si passante avec le viaduc jusqu'au-dessus.
en train de me rappeler qu'à l'époque, quand j'étais arrivée à Nantes, tu vois, il devait être 20 h, quelque chose comme ça. Et il faisait froid. Il commençait vraiment à geler. Et là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais comment est-ce que je vais survivre ici en Haute-Savoie? Enfin, là, on est encore dans l'Ain, mais bon, on n'est pas très loin de la Haute-Savoie. Puis c'était par là que je me dirigeais. Je venais de Normandie où il faisait encore 25 degrés la journée, 15 degrés la nuit. Et puis bah, là, ils annonçaient beaucoup moins. Bon, je me suis vraiment pelé les miches plus d'une fois parce qu'il y a même eu une nuit quand j'étais vers Chamonix où il faisait 2 degrés. J'étais en PLS dans mon sac de couchage parce que forcément, bah, j'avais pas de chauffage dans mon petit Scudo. Mais c'est bon, avec le recul, ce sont des bons souvenirs, voilà. Bon, ben j'espère que cette vidéo... vous aura plu. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Je vais retrouver Idriss qui va découvrir donc mon camping-car. Vous verrez ce qu'il en pense. Il a fait un petit tour du propriétaire. Il a tout checké. Et puis la visite du lac d'Annecy avec la vieille ville d'Annecy. C'était bien sympa. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Bisous bisous les amis. Salut salut.